Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite. Alors on va faire la dernière page, le couvert arrière. Alors je vais vous montrer ce que ça donne le couvert avant que j'ai fait. Alors comme vous voyez ici, d'ailleurs je me disais, il me semble que si j'avais plus de cartes, je pourrais faire quelque chose de plus sur les pages. Ça aurait pris des stickers. C'est pour ça que je dis, ben oui, il y en a des stickers. Regardez, j'avais 2 cartes. Là, j'en ai pris plusieurs. Mais il me reste encore tout ça que je peux utiliser. Alors, c'est pas ce qui manque. J'en ai déjà placé beaucoup sur les pages. Alors, ici, j'ai mis comme un petit coin de photo, comme ça. J'ai mis des petits papillons ici, comme ça. Et puis, j'en ai mis sur les pages aussi. Alors, vous allez voir au dévoilement. Alors, moi, je vais enregistrer le dévoilement après cette vidéo aussi, quand j'aurai tout terminé. Alors, ce que j'ai fait, d'ailleurs, j'ai installé un petit bijou. J'aurais voulu avoir le métal argent pour faire le bijou au complet, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour ça. J'ai quelques anneaux, de la chaînette, puis j'ai pas d'espace d'intercalaire, puis des petites, tous les petits anneaux, tout ça, les boules. J'en ai pas assez dans l'argent pour pouvoir faire des bijoux argent. Mais bon, peut-être que je m'en procurerai quelques-uns, juste question d'en avoir. J'ai déjà la chaînette, j'ai déjà des anneaux. Alors, le fil, il est métallique, il peut aller, c'est pas nécessairement antique. Et puis, alors peut-être que je me trouverai des petits espaceurs, des choses comme ça, des petites boules argent. J'en ai déjà un peu quand même. Mais bon, j'ai décidé de l'installer là. Peut-être que si je vois que finalement, je vais me commander ce qu'il faut, peut-être que j'en ferai un autre qui sera dans les bases argent, avec du rose aussi. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Alors, j'ai la carte ici. Donc, ceci, tout simplement. Puis j'ai doublé, comme je vous disais. Alors, ce que j'ai fait, vu que la première, je l'avais déjà installée, donc j'ai pris un papier qui va embarquer par-dessus les bandes de collage à l'intérieur, qui va être collé au fond ici, qui ne dépasse pas, ou à peu près pas, un quart de millimètre. Ici, je ne l'avais pas déjà installé, donc ce que j'ai fait, c'est pendant que je l'avais dans les mains, j'ai matté à l'intérieur des bandes de collage, j'ai mis mon papier tout de suite. Puis ensuite, tout ce que j'avais à faire, c'est de mettre la colle sur tout le triangle dessous. Alors, j'ai mon triangle qui est collé au fond, le papier ivoire. Alors, on ouvre comme ceci. Et puis, alors, c'est ça. Ici, un espace photo. J'ai mis ici, on peut toujours ajouter un espace photo si on veut. Ici, j'ai 2 photos. Ici, j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse centrer la photo derrière. Ici, on peut mettre une petite aussi, ou on peut faire un journaling ici si on le veut. Ici, pour le moment, j'ai mis juste des petites cartes dans mes chutes, parce que je savais que j'avais au moins ça, d'ailleurs, s'il faut que j'efface. Et puis, mais quand je vais avoir tout terminé, je vais ajouter, parce que j'ai des petites pochettes, des choses un peu partout dans les pages. Alors, je vais tout éliminer ce qui me reste de papier. Alors, voilà. Puis celle-là, si on préfère, on peut la mettre de l'autre côté. Elle est bleue, comme ceci, un faux uni. Voilà. Espace photo, journaling ici. Tout simplement. Très simple. Hein? Voilà. Ça entre ici, ça entre ici, puis ça entre à l'intérieur, jusqu'au fond, à peu près. J'ai du papier 300 grammes, ça ne se rend pas tout à fait au fond, c'est correct. Pourvu que ça garde tout ça bien fermé. Donc, pour ici, alors là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai enlevé ça. Moi, j'ai installé le bijou pour vous montrer, mais faites ça à la toute fin, là, pour pas que ça soit trop encombrant. Alors, là, je m'étais dit, ben, peut-être des rabats avec des espaces photos, on en a, mais bon, pas tant. Alors, si on veut ajouter, ou soit une pochette boîte avec un cahier photo. J'hésitais entre les deux. Je pense que je vais faire la pochette boîte, puis un cahier à photo à l'intérieur. Je vais vous montrer comment procéder. Sinon, j'avais pensé faire la page enveloppe. Alors, un rabat ici avec une bande de collage. Puis ici, on a un grand morceau qui a une bande de collage en bas. On le déplie. On le déplie encore pour toute la longueur qu'on a de notre papier le plus long. Puis, on a des espaces photo. On fait une pochette, 2 pochettes, un peu comme on avait fait sur celle ici au fond. Puis, on peut faire une petite pochette avec un rabat aimanté sur un des rabats. Bien, on a des rabats qu'on installe en plus. Alors, les rabats en plus, c'est simplement la hauteur peut-être 15,5 cm par 10,5 pour avoir des photos 10 par 15. Alors, vous avez votre morceau rabat, vous avez un gousset d'à peu près 1 cm, puis vous avez encore ce qui vous reste de votre papier, vous avez ce qui reste. Alors, le gousset de 1 cm, c'est lui qui va être trouvé à installer sur le grand rabat qui est collé ici. Vous l'installez ici. Ça s'appelle la page enveloppe. Si vous le cherchez sur ma chaîne, vous allez le trouver. Dernièrement, j'ai surtout fait la super page enveloppe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste les deux espaces photo avec le gousset 1 cm qui est collé sur le grand rabat ici, alors il y en a un autre qui est collé sur le fond de page en plus. Mais il y en a juste un qui a la pochette, une pochette avec un petit rabat qui est collé sur le rabat avec un aimant qu'on puisse fermer, tout simplement.
Alors, vous avez pu trouver ça sur ma chaîne facilement. La page enveloppe ou la super page enveloppe. D'accord? Mais là, je vais faire une pochette boîte. Alors, j'avais vraiment pensé faire l'autre, comme je vous dis. Sauf que je m'étais dit, ben, je vais improviser, peut-être je vais changer d'idée. Puis c'est ce que j'ai fait. Alors, pochette boîte, je me prends une chute. La hauteur, pour que ça soit un peu plus haut que ce que vous voulez avoir. Alors, moi, si je veux avoir tout ça ici, alors moi, si je regarde mes longueurs, je vais prendre ma règle. Alors, pour la hauteur, moi, je voudrais avoir au moins 10 cm. Donc, s'il me reste un gousset plus une bande de collage, c'est parfait. Puis, pour la largeur, au moins... Alors, je vais peut-être aller à 10,5 ici pour la hauteur. Comme ça, pour pouvoir mettre... Mais tiens, on va mettre à 10 parce que quand même, qu'on aurait des photos 10 par 15, on ne veut pas qu'elles se rendent jusqu'au fond. Alors, en mettant jusqu'à 10, ça dépasse un petit peu. Mais de toute façon, je vais mettre un cahier à l'intérieur. Et puis, pour la largeur, bien encore là, on ne fait pas nécessairement toute la largeur de la page ici, c'est pas nécessaire. Moi, si je regarde mes papiers, qui va servir de papier pour la couverture du cahier à photo, qui est comme ceci. Alors, moi, il faut que ça s'inclue dans la page. Donc, je vais aller ici. Je vais couper ça. Ça va être la hauteur de mon cahier. Donc, ici, si j'ai ma marque ici à 10 cm, je vais me faire un gousset de 6 mm. Je vais avoir une bande de collage, c'est parfait. Alors, le cahier va pouvoir rentrer à l'intérieur. Il va être plié comme ça avec un gousset de 4 mm ou 5 mm. Il va entrer à l'intérieur. Si je fais ma pochette plus large que mon cahier, quand il va être placé comme ça, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Vous allez pouvoir mieux voir. Alors, si on fait la pochette plus large, on peut se permettre de faire le gousset du cahier, la même largeur que le gousset de la page, de la pochette. Parce que, qu'on est moins large, ça va juste gonfler un petit peu la pochette, puis c'est tout, c'est parfait. Alors, moi, ici, je vais faire 4 mm peut-être. Alors, je m'installe ici au centre. Je me suis fait une marque au centre, puis là, je vais aller chercher 2 mm d'un côté, puis 2 mm de l'autre côté. Ça me fait 4 mm. Ça va plier. Ça, comme ça. Alors, ça me donne mon cahier, c'est ce que ça va donner à l'intérieur de la pochette. Alors, il faut que quand il est rendu au fond, qu'il ne dépasse pas la doublure de page, idéalement. Ça veut dire que moi, je vais pouvoir placer au fond ici ma pochette, puis il n'y aura pas de problème. Donc, alors j'ai décidé que je fais ma bande de collage 1 cm. Ensuite, je me fais un gousset de 6 mm. Peut-être un peu moins, 5 mm. Même chose de l'autre côté, 1 cm. Puis 5 mm. Je fais la même chose pour le fond. Alors ici, le fond, moi j'avais dit que je ferais ici. Je pense que c'est assez. Finalement, c'est 3 pouces et 7/8. Donc ça me donne 9,8 cm. Puis je fais le même gousset. Que ce soit le même gousset que sur les côtés, sinon ça ne fonctionne pas. À moins d'avoir un gousset de plus sur les rabats des côtés. L'autre est embarqué par-dessus. On peut avoir 1 mm de plus sur le fond. Parce qu'on a notre gousset ici, puis l'autre, on veut qu'il embarque par-dessus, qu'il enveloppe par-dessus. Donc, à ce moment-là, ben, il ne va pas aller dessus, mais juste sur le coin. Donc, à ce moment-là, il peut être 1 mm de plus ici au fond. C'est toujours exactement la même largeur, mais ça peut être 1 mm de plus. Donc, on enlève tous les petits carrés, les rectangles qu'il y a ici. Tout ce qu'on garde, ce sont les bandes de collage et les goussets de chaque côté, les 3 côtés. Tout le reste s'en va. Quand je fais des pochettes boîtes beaucoup plus profondes, là, je me garde le petit carré, puis je le colle à l'intérieur, puis ça renforce les coins. Mais là, ici, 5 mm, ça ne vaut pas la peine. Je dirais plus que 6, peut-être ça vaut la peine, comme 8. Alors ça, c'est tout fait. Alors, vu qu'on ferme les côtés en premier, pour que quand on arrive avec la carte, ça glisse bien. Si on avait quelque chose qui était très large, ça glisse jusqu'au fond. Parce que si on fait ceci, on rentre, ça va buter. Quand ça va être collé, tout ça, ça va être très près de la pochette. Ça va être tout collé, je veux dire, sur le fond. Ça va faire que ça va buter. Alors, c'est pour ça qu'on fait toujours les côtés en premier. C'est pour ça que, pour qu'il y ait à voir ici, si vous voulez, 1 mm de plus pour le fond. Peut-être que je devrais faire ça dorénavant. Je pense que je vais essayer d'y penser les prochaines fois. Là, je mets de la colle sur la bande de collage du bas, seulement sur la largeur que je vais avoir ici de bande de collage sur les côtés. Je prends un outil qui est quand même assez épais.
qu'est-ce que je prends habituellement, moi? Ok, mon gros, comme ça ici. Alors, je mets un outil derrière ici. On est bien droite avec l'angle 90 degrés, parfait. Ici, il faut tenir les deux bouts ici pour que ce soit bien carré. Sinon, ça peut être évasé comme ça. Il faut vraiment tenir bien comme il faut. Comme ça. Attendre un petit peu. Puis la même chose au côté. Je vais le préparer. On va s'accoler un petit peu. Je vais aller mettre mon clouard derrière. N'importe quel objet, vous avez d'à peu près 4 mm d'épaisseur. Ça. Comme ça. Parfait. On pourrait faire une coche ici si on voulait. Je pense que je vais la faire. Je ne la mettrai pas tout de suite parce que bon, vous avez vu comment on procède hier. Alors, si je trouve le centre ici, moi j'ai exactement 18,5 qui me reste de pochette. Alors, je vais aller à 9,15 ici. Je vais faire ma coche. Voilà. Je la mettrai de la même façon qu'on a fait hier. Alors ça va être installé ici. Moi, je vais faire le matage par-dessus tout ça. De colle parce que sinon il en manque, c'est difficile d'aller porter après coup. Alors tout près du bas pour que mon cahier arrive. Alors je peux la mettre peut-être 3 mm. Si je change mon cahier à l'intérieur, est-ce que ça reste? Oui, c'est à l'intérieur, ça va. Je vais me garder peut-être un 4 mm en bas pour mettre une petite incrustation. C'est bien d'avoir un petit rappel des papiers. Je vais aller avec celle-ci pour presser à l'intérieur. Je presse en bas aussi. Si j'avais une chute plus longue, j'aurais gardé tout ce que c'est qui restait en bas. Parce que ça permet de pouvoir aller bien lisser comme ça. Puis notre carte, à ce moment-là, elle ne bute pas sur la bande de collage. Alors peut-être même que je vais aller ajouter un papier pour m'assurer que c'est bien... c'est facile. Peut-être que mon papier de matage ici va entrer plus à l'intérieur. Donc, ça c'est fait. Le petit cahier, je vous montre ça rapidement. Alors, c'est certain que moi, je vais arrondir les coins. Alors, c'est pas un cahier à écriture parce qu'on a déjà fait un. La page avant-hier. Avant-hier, je crois. Alors, là, je vais prendre des pages plus minces un peu. Plus minces. Est-ce que j'en ai d'autres? Je vais prendre 2 feuilles seulement, ça va être suffisant. Pensez qu'il y a l'épaisseur des photos. Moi, je ne vais pas mater ces espaces-là, c'est certain. Si vous voulez mater les espaces, vous pouvez le faire, mais il faut que vous gardiez de l'espace pour que les photos puissent toutes s'inclure avec le papier ici, le matage, dans votre 4 mm. C'est pas beaucoup. Alors, la hauteur ici, je vais couper. J'ai fait un peu moins haut, à peu près 3 mm de moins. 4 mm de moins. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la largeur. Alors, encore là, si mon papier, je vais le mettre dans ce sens-ci. Alors, moi, je ne veux pas qu'il dépasse ici mon papier. Okay. Donc, je me fais une marque ici sur le gousset qui est ici. Sur le pli à droite du gousset. Sur le pli sur le couvert ici, mais du gousset. D'accord? Alors, ça, je vais faire une ligne de pliure. Je vais en faire plusieurs. Ligne de pliure ici, mais là je vais prendre ma grande planche parce que je mesure les autres. Savoir à quelle distance je suis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ici, moi, je me fais... j'ai 2 marques, je ne sais pas laquelle est laquelle. Ah, c'était pas une marque, c'était un morceau d'efface. Bon, alors j'ai 5 pouces et un 8. Alors je me fais une ligne ici. Je vais couper, je me laisse une bande de collage. Je n'ai pas un autre ici. Dommage, hein? J'aurais pu le couper pour l'avoir au centre. Mais bon, j'avais des belles chutes. Là, j'ai manqué de papier. Je pense que je vais la recouper pour l'avoir au centre. Alors, si je fais ma ligne de pliure... Alors, si je coupe ici au centre, 5 pouces et demi, je fais ma ligne de pliure sur le côté, puis ça va être ça. Comme ça. Alors, on va faire une ligne de pliure, on avait dit... on peut la faire à 5 pouces, ça veut dire largeur
12,6 que j'ai. 5 pouces. 5 pouces. Celui-là ici va devenir 5 pouces. Alors 3 comme ça, je pense que ça va être suffisant. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous avez une bande de collage de 1 cm et demi à peu près, 1,2 ici. Ici, j'ai plus. Okay? Alors, du fait que je l'avais fait plus large, ben, je la garde comme ça. Vous allez voir. Comment est-ce qu'on procède? Je l'ai fait dernièrement, ça, dans un projet. Alors, je ne vais pas biseauter les pages parce que ça va être tout collé sur le fond ici. C'est correct que ce ne soit pas biseauté. Alors, on va commencer par celle qui a le gousset le plus large. Pas le gousset, la bande de collage. Alors, on met de la colle, mais on n'en met pas jusqu'au bord. Alors, on va se garder environ 3 mm, 3-4 mm. D'ailleurs, moi, j'avais fait ma ligne de pliure là, qui est là. Je vais même presque la plier. Même. Mais bon, faites-le pas, là. C'est juste pas mettre de colle nécessairement jusqu'au bord. Alors, moi, j'en mets juste la moitié de la largeur de ma bande. C'est pour ça que ça prenait une bande plus large. Une bande de collage plus large. Un petit peu plus comme ça, parce que on la colle sur le fond arrière. Avec le pli tout juste sur le pli du couvert arrière. Alors, je centre avec le haut. On va avoir la même chose en haut et en bas. Comme ça. Alors là, vous vous retrouvez avec une bande de collage qui n'est pas collée jusqu'au bord. Vous voyez ici, ça rentre très bien. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous expliquer ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas, à quoi ça sert. Alors les autres, on va les coller complètement. Alors je fais mon arrondi ici. On met de la colle partout jusqu'au bord du pli, contrairement à l'autre avant. Je vais la coller dessus. Bien égal. On va tout presser ça. Troisième, alors vous voyez, ça nous fait quand même plusieurs tâches. C'est pour des photos. Parce qu'il y a photo. Je ne sais pas ce que ça donne comme épaisseur, mais il faut se garder de l'épaisseur pour les photos. Alors, c'est pas certain que je vais pouvoir mater toutes les pages. Souvent pas. Inégal ici avec l'autre. Ici aussi. C'est égal. Je vais effacer ma main ici. Ça, je vais arrondir les coins. Vu qu'on a plus grand que 10 par 15, on peut se permettre d'arrondir les coins. La personne qui arrive avec une 10 par 15 peut la mettre quand même. Soit comme ça ou comme ça. Okay. Alors, vous voyez ici, il faut que ce soit bien collé. Alors, vous voyez ici, quand j'ouvre mon cahier, ça fait ceci. Ça fait ceci. Puis là, si je veux qu'il s'ouvre au complet, vous voyez ce que ça fait. Je vais m'approcher, je vais prendre plus d'espace de fond. Alors, vous voyez ici, il y a un espace ici qui fait que les pages peuvent aller dessous. Ça va lever le dernier ici. Vous voyez, il est dessous. Alors, si je fais mes pages comme ça, quand j'arrive pour tourner celle-ci, l'autre va lever du fait qu'elle n'est pas collée jusqu'au bord. C'est ça qu'il faut. Si vous la collez jusqu'au bord, tout ce que vous allez arriver à faire, c'est ceci. Alors, pour pouvoir la coucher, il faut que ça puisse se lever dessous la bande de collage du dernier papier. Alors, ça, c'est bien, bien important. C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et puis, il reste la finition. Je vais mettre une jolie carte, c'est certain. Alors, j'ai celle-ci, probablement que je vais mettre en haut. Je vais mettre une autre carte ici, j'en avais une autre. Alors, j'ai celle-ci aussi, puis une autre. Celle-ci va probablement aller sur le dessus, elle n'est pas assez haute. Je pourrais la mettre sur le cahier photo. Celle-ci pour aller ici. Puis j'ai celle-ci peut-être qui pourrait aller au fond, peut-être. Il faut mater ici aussi. Alors, votre matage pour qu'il se rende jusqu'à la bande de collage au fond. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez un papier qui est plus grand, que quand vous rabattez, ça arrive tout près d'en haut, il ne faut pas que ça dépasse, là, idéalement. Si ça arrive tout près du haut, ben, vous allez avoir un papier de matage à mettre ici qui va juste embarquer par-dessus. Ou arriver dessus comme ça. Alors, c'est ça. On finit tout ça. Puis, je vais faire le matage. Puis, il me reste à installer les pages. Alors, finalement, j'ai décidé que je mettrais le vert ici. Celui qui est du vert, parce que ça va vraiment avec. C'est les mêmes fleurs. Puis, lui, ici, va être le premier avec du bleu. Il y a moins de jaune. Il y a du pêche ici, puis il y en a ici. Alors, ça peut aller chercher quand même. Alors, c'est comme ça que je vais installer mes pages, finalement. Avec l'accordéon normal, comme on fait pour mes pages flottantes. Alors, moi, je vais calculer si je les place ici. Si vous avez fait le même projet que moi,
Alors, si je regarde mon fond de page, moi, c'est ici et ici. Alors, si je fais ça, c'est parfait. Donc, mon fond de page est bon ici. Si je lève ici, c'est parfait. Donc, mon fond de page, il est... C'est quoi ça ici? Ici. Alors, il faut voir où est-ce qu'est la page pochette. Ça se trouve être le fond de page qu'on avait fait au départ. Il faut se faire une marque là-dessus. Puis, ici, on avait quand même un gros gousset, mais ça peut s'écraser. Pas de souci. Oh, oui, c'est ça. Là, c'est parce que je l'ai comme ça, mais dans le fond, il va être comme ça. C'est juste parce que là, j'ai mes bandes, alors je ne pourrais pas arriver à faire une marque. Alors, j'ai reproduit sur le côté mon fond de page. Puis, on va entrer l'accordéon à l'intérieur ici, bien, bien collé. On monte le fond, on attend haut en bas. Puis, on finit les petites cartes et tout ça. Alors, moi, je vais tout terminer. Je vais aller... alors, je vais installer mes stickers qui restent. Ce sont des gros, peut-être ça va être difficile un petit peu. Puis, je vais tout finaliser. Je fais la vidéo dévoilement. Alors, vous l'avez dans la série. Alors, vous allez retrouver la vidéo dévoilement dans la série, dans la playlist des projets juste pour le plaisir. Puis, vous allez avoir aussi dans toutes les vidéos, bien là, vous allez avoir le dévoilement dans juste pour le plaisir. Là, dans la boîte de description du dévoilement, vous allez avoir le lien qui mène à toute la série. Alors, tout ce que c'est qui va être inclus dans la playlist juste pour le plaisir, ça va être que les dévoilements. Alors, vous allez voir la playlist de la série, qui va être la série en tant que telle avec les tutos. Alors, c'est dans une autre playlist. Alors, vous allez avoir les deux playlists finalement. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, comment je dirais, le format, le format juste pour le plaisir. J'espère que ça vous plaît et que vous allez continuer à venir les voir. Hein. C'est de l'improvisation. Alors ça vous montre un petit peu comment penser. C'est la raison pour laquelle je le fais. C'est pour montrer comment penser, comment moi je pense, puis peut-être que ça peut vous aider à vous-même voir comment penser dans vos projets futurs. Alors, il faut voir les cartes, les papiers qu'on a, tout ça. Alors, j'espère que ça vous a plu, puis je vous revois très bientôt pour une autre série, soit dans la playlist des Juste pour le plaisir, ou des autres dans les playlists normales, des projets normaux en tuto. Alors, merci d'avoir été là, on se revoit bientôt. Bye bye!